sanglantes. Connus sous le nom des Mantas, ils sont connus pour voler l'armement et ne laisser aucun otage en vie. Bien que cruels, le père et le fils sont très proches. C'est alors qu'un signal sur le sonar les alerte, et quelque chose heurte le sous-marin, le ramenant de force à la surface. La chose pénètre à l'intérieur, c'est un homme, notre protagoniste, Arthur. À lui seul et grâce à sa physiologie atlante renforcée, il vainc les hommes lourdement armés et parvient à libérer les otages. Il est alors confronté au père et fils Manta. Il bat David facilement et au cours du combat contre le père, celui-ci use d'un canon qui déstabilise l'infrastructure du sous-marin, et se retrouve bloqué par un missile. David supplie Arthur de l'aider à sauver son père, mais il refuse de sauver la vie de ceux qui se sont réjouis du meurtre d'innocents. David refuse d'abandonner son père alors que l'eau monte, mais celui-ci l'oblige à se sauver en déclenchant une grenade, et lui fait promettre de le venger. À la surface, les marins sont amenés sains et saufs, ravis d'avoir été sauvés d'une mort certaine par le héros Aquaman. De retour au phare, Tom retrouve son fils fier de ses actions. Ils fêtent leur retrouvaille dans un bar. Tom souhaite que son fils réalise le vœu de sa mère de retrouver Atlantis et de réunir ces deux mondes isolés, mais celui-ci refuse de retourner dans cette patrie. Il a appris que les Atlantes, après le retour de sa mère, l'ont exécuté pour l'avoir eu. Au fond des mers, à l'insu de tous, le roi Orm, fils d'Atlana et demi-frère d'Arthur, cherche à créer une alliance entre les 4 royaumes restants atlantes pour mener une opération contre la surface. Il est rejoint par le roi Néréus. Au cours du conseil, un sous-marin attaque les deux rois, confirmant les craintes d'Orm. Cette attaque enlève les doutes de Néréus, qui accepte l'alliance. Le conseiller du roi, Vulco, est présent et envoie secrètement Mera, la fille de Néréus, pour prévenir Arthur, légitime au trône et seul capable d'éviter cette guerre. Vulco, à l'insu de tous, a entraîné et enseigné à Arthur la culture et le combat atlante depuis son enfance. Leur relation s'est tendue lorsque celui-ci, après des années, lui avoua enfin ce qu'il était advenu de sa mère pour l'avoir mis au monde, provoquant le rejet de la culture atlante par Arthur. Mera retrouve Arthur et lui demande de la suivre à Atlantis mais il refuse, ayant des griefs contre les assassins de sa mère. Il ne veut pas se joindre à la résistance et promet d'attaquer Atlantis si ceux-ci s'en prennent à la surface. Lors de son retour en voiture avec son père, ils sont victimes d'un gigantesque raz-de-marée, réponse à l'attaque précédente par Atlantis. Il parvient à sauver son père grâce à Mera et ses pouvoirs d'hydrokinésie, mais l'attaque a détruit autour du monde la majorité des villes côtières. De plus, tous les déchets de l'océan ont été rejetés à la surface. Les médias se demandent la cause de cette action inexpliquée. Un docteur, le docteur Shin, alerte les médias sur la provenance atlante de ces catastrophes, mais ceux-ci lui rient au visage, pensant l'existence de la cité légendaire farfelue. Dans les mers du Nord, David, encore sous le deuil de son père, est rejoint par un vaisseau atlante.